Bonjour les amis. Je fais cette vidéo, c'est la première vidéo que j'ai jamais fait parce que j'ai reçu des appels des amis, des collègues, des proches qui m'appellent de temps en temps, qui me posent la question, qui veulent investir au Congo, à Kinshasa. J'ai dit bah pourquoi pas faire une vidéo pour donner des conseils à tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler pour l'investissement dans le transport en commun. Moi en fait j'ai une petite expérience parce que je pars de temps en temps je vais partager avec vous. Premièrement, pour investir au Congo, ça demande trois choses. La première des choses, c'est la motivation. Donc, quand je parle de la motivation, c'est-à-dire avoir l'envie. La deuxième des choses, disposer le temps. Le temps, parce qu'on n'investit pas quelque chose sans avoir le temps, tu envoies l'argent et tu n'as pas de suivi. La troisième des choses, c'est le budget, le moyen financier. Donc, toute chose, chaque investissement, donc avant de commencer, il faut avoir un minimum d'épargne pour se lancer. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai voulu partager avec vous pour le transport en commun. Pour récapituler, en fait, moi, j'avais commencé à investir dans le transport en commun, dans le taxi. Donc, j'avais une voiture que j'avais achetée à 4500 dollars. Après, euh, bon, quand je commençais, sincèrement, c'était pas facile parce que avec le chauffeur, t'as pas quelqu'un qui est sûr. Mais j'ai gardé la motivation. Bon, le chauffeur de taxi m'a ramené deux, deux- donc il m'a ramené 20 dollars par semaine, donc par jour. Le 20 dollars par jour qu'il m'a ramené. Et le 20 dollars et, par semaine, je ne prenais pas l'argent. Et à la fin du mois, ça me faisait 540 dollars. C'est-à-dire, si je mets 20 dollars fois 27, ça me fait 540 dollars. Pourquoi 540 dollars? Parce que il y a des dimanches qui ne travaillaient pas. Et comme le dimanche, je ne travaillais pas, donc du coup, je mettais la voiture en stand. Bon, pendant un mois, on a travaillé bien. Après, ça arrivait à un moment, le deuxième mois, il a commencé à avoir des excuses, non, les taxes, il y a ceci, il y a cela. J'ai dit non, bon, j'ai juste réagi vite. J'ai fait quoi? J'ai revendu la voiture. Je l'ai revendue à 3000 dollars. Et quand j'ai revendu à 3000 dollars, je me dis, bon, où je peux m'orienter pour que je puisse s'investir. Après, je me suis orienté vers le chauffeur moto. Il y a un ami qui travaille, il m'a dit non, essaye avec le moto et tu vas voir comment ça se passe. Bon, je suis parti, j'ai acheté trois motos. Et quand j'ai acheté les trois motos, le moto elle coûte 1000 dollars. Donc sur le 1000 dollars, j'en ai acheté trois motos et j'ai ramené avec moi le moto neuf. J'ai observé comment ça se passe là-bas. Et les gens, ils ramenaient 15 000 francs par versement par jour. Après, il y a des collègues aussi qui m'ont orienté, m'ont dit non, c'est mieux de faire le contrat. Donc c'est ce que je peux vous conseiller. Quand vous achetez une moto, de faire les contrats. Donc moi, je vais faire le contrat de 6 mois. Et par jour, il me ramène pas l'argent, il me ramène par semaine 100 dollars. C'est-à-dire, je fais par semaine 100 dollars. Donc, du lundi, lui il peut travailler comme il veut, mais à la fin de la semaine, il me ramène 100 dollars. Donc, les 100 dollars qu'il me ramenait, c'était par moto et par semaine. Et j'ai fait le 100 dollars fois 4 semaines, j'avais 400 dollars par mois. Et les 400 dollars que j'avais par mois, ça me faisait avec une moto, et avec deux motos, ça me faisait 800 dollars. Et avec trois motos, ça me faisait 1200. Donc, le 1200 que j'avais, c'était par mois. Après, comme le contrat il était à 6 mois, du coup, je me suis dit que après 6 mois, je leur laisse la moto et ils vont me ramener l'argent et puis moi-même, je peux faire quelque chose. Et ça s'est bien passé. Donc, au bout de 6 mois, bon, j'ai fait mes calculs, ils m'ont ramené avec 7200. Donc, ça veut dire par moto, j'avais 400 par mois. Et si je multiplie les 400 multipliés par
3 motos, ça me fait 1200. Et quand je prends le 1200 multiplié par 6, ça me fait 7000, 7200 $. Mais il ne suffit pas qu'il y ait d'investir comme ça, parce qu'il y a aussi les avantages, il y a aussi les inconvénients sur le transport. Je vais vous parler de l'avantage et les inconvénients. Hormis ce que je vous ai parlé, la disponibilité du temps, parce que c'est très important dans les affaires. Si vous envoyez de l'argent et que vous n'avez pas le moyen de suivre, c'est pas important. Si vous envoyez de l'argent, que vous n'avez pas vraiment une suivi totale ou vous n'avez pas le contrôle de ce que vous faites, ça sert à rien. Et pour les gens qui veulent investir au Congo, il faut se tenir compte de tout. Voilà. Maintenant, je vais parler des avantages et des inconvénients. Et sur la moto. Donc, premièrement, les inconvénients, il y a quoi? Il y a le risque de vol. C'est-à-dire, on peut voler la moto n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Si le chauffeur ne fait pas attention. Mais, en fait, cette hypothèse, déjà quand vous faites un contrat avec un chauffeur, il sait qu'après 6 mois, il a la moto. Donc, normalement, il le protège, il le garde bien. Et la deuxième inconvénient, bon, après, il y a le chauffeur qui ramène l'argent, donc le versement. Des fois, ils peuvent ramener des explications. Mais avec les contrats, quand ils savent que non, comme ils savent que non, la moto, elle va le garder à la fin. Donc, normalement, il n'y a pas des excuses en fait. Normalement, il n'y a pas des excuses. Moi, je n'ai pas eu des excuses parce que la personne qui je travaillais, il était sérieux. C'est quelqu'un qui était responsable. Donc, c'est parmi les inconvénients. Si vous trouvez quelqu'un pas bien, donc il y aura toujours des excuses. Bon, la troisième, je ne la rajoute pas trop parce que l'accident, il est partout en fait. Que ce soit dans le taxi, que ce soit dans le minibus, que ce soit dans l'avion, il y a toujours l'accident. Donc, comme il y a des casques, les gens se protègent. Donc, normalement, ça, j'écarte cette hypothèse. Et quand vous travaillez comme ça, il ne faut jamais mettre du négatif dans un projet que vous voulez lancer. Maintenant, je vais vous parler des avantages. Les avantages pour le moto. C'est-à-dire, il y a plusieurs avantages par rapport les avantages que je donne, c'est par rapport à la voiture. C'est-à-dire, la personne qui sait que j'ai un contrat de 6 mois, après, il va garder la moto. Il va faire quoi? Il va garder la moto jalousement. Et même si il a des pannes, lui-même, il va s'en charger de ça en fait. Maintenant, la première avantage, le pièce de la voiture et le pièce du moto, c'est pas le même prix. Je donne un exemple. Quand vous achetez un pneu de réserve, le pneu de réserve, il coûte par exemple 4500, 4000, non, 49 000 francs congolais à 0,30 $. C'est la seule chose qui coûte très cher dans la moto. Tu as les rétroviseurs qui coûtent dans le 2000 francs, 3000 francs. Les chambres à air qu'on change, c'est dans le 3000 francs. Et il y a des jantes dans le 1000 francs. Donc, c'est à peu près moins de 5 $. Donc, déjà, dans ce point-là, même s'il y a la moto qui tombe en panne, vous êtes bénéficiaire parce que vous ne dépensez pas beaucoup par rapport à la voiture. Voilà, il n'y a pas de tracasserie, quoi que ce soit sur la moto. Et puis, quand tu es un bon chauffeur, tu es plus rentable que dans la voiture. Parce que quand tu mises 4500 ou 3000 $ pour une voiture qui est à 3 motos, automatiquement, vous êtes bénéficiaire et puis vous en sortez très bien. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Et n'hésitez pas à poser des questions pour la gestion, pour trouver des gestionnaires, comment vous allez faire pour trouver une bonne personne. Donc, nous, on est là. Abonnez-vous dans notre chaîne. En fait, cette chaîne, c'est une chaîne de développement et d'intégration. C'est pour l'association que je préside depuis 2014. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas travailler sur les investissements, aider des gens qui veulent travailler et poser une question. Et on a plusieurs projets qu'on va proposer et on sera là. On sera là pour vous. On peut vous orienter. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous êtes satisfait pour la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.